Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la mort d'Olivier Marleix et de nouveaux éléments qui sont apparus, notamment avec les derniers propos du frère d'Olivier Marleix. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster bien sûr la vidéo. J'ai vu que les boosts avaient disparu, n'hésitez pas donc à booster, ici ils ne sont pas bien sûr apparents, ça veut tout simplement dire que YouTube les a enlevés à nouveau. Et je remercie Mike Borowski et GPTV, bien sûr, de continuer à parler de la mort d'Olivier Marleix, qui nous a tous, bien sûr, émus. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Je veux dire une petite excuse, c'est-à-dire une petite information qui vient de QG, le site de Aude Lancelin. Voilà, QG, le site de Aude Lancelin. Je salue cette dame. Elle a reçu chez elle le frère d'Olivier Marleix. Et le frère d'Olivier Marleix a dit des choses excessivement intéressantes qu'il faut écouter et qui remet en cause toute la version officielle, c'est-à-dire le fait qu'il se soit suicidé parce que c'est un amoureux transi, etc., etc. Tout ça, bien entendu, c'est ultra bidon. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter cet extrait et on va le commenter. Alors, à titre personnel, il avait l'ambition de présider une mission d'information à l'Assemblée nationale à la rentrée 2025 pour tenter d'élaborer ce qu'on appelle une loi Sapin 3, donc sur la régulation on va dire une régulation des activités de la banque, de la finance et également des hauts fonctionnaires et de la décision publique. L'idée, c'était effectivement de limiter, encore une fois, les conflits d'intérêts qui ont présidé, on l'a vu pendant la commission d'enquête Alstom. Et puis, il y avait, d'une manière générale, alors ça, c'est, je crois, 4 ou 5 jours avant sa disparition, on avait regardé les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur comment dirais-je, la modification de la doctrine de la dissuasion nucléaire française, puisqu'Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire des annonces au début d'année 2026 pour, on va dire, des modifications, des inflexions au sein de cette doctrine nucléaire. Donc il avait l'ambition aussi de déposer une proposition de loi constitutionnelle pour rappeler dans la Constitution le caractère inaliénable de la dissuasion nucléaire française, avec assorti une loi organique pour protéger un petit peu plus dans le détail toute notre industrie qui participe à notre souveraineté sur les questions nucléaires. Et on le voit effectivement, on le verra en 2026, la question va rester d'actualité. Donc vous avez entendu deux choses Olivier Marleix souhaitait faire. Il souhaitait mettre en place une commission parlementaire, donc visiblement sur toutes ces questions-là, où M. Macron, où ses banquiers, tout ça, sont, comment dire, touchés. Et il voulait, 4 ou 5 jours avant sa mort, proposer une loi constitutionnelle afin d'empêcher Macron de modifier la doctrine de dissuasion nucléaire. C'est quand même pas rien, ces informations. Ces informations, c'est quand même pas rien. Est-ce que un homme qui va se suicider a ses projets? Et là, c'est son frère qui en parle chez Madame Aude Lancelin. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le YouTube de Madame Aude Lancelin et de regarder tout l'entretien. Enfin, là, c'est une information qui est quand même primordiale. On a un député qui a enquêté sur les magouilles Macron. Il a enquêté sur les magouilles Macron. Il sortait un livre 3 mois après sa mort. Il avait envoyé son manuscrit à l'éditeur. Il voulait une commission parlementaire qui révélait des choses sur ce monde de la finance, des banques, etc. Et il voulait en plus mettre en place une loi constitutionnelle qui empêchait Emmanuel Macron
de mutualiser, là, son grand rêve, de mutualiser la dissuasion nucléaire française. Et vous imaginez le truc? Vous imaginez, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, là, on est sur un député qui, en réalité, était une épine dans la chaussure du pouvoir et des amis du pouvoir. Et comme par hasard, ce député meurt sans avoir pu mettre en place ces choses. Et comme par hasard, il meurt 4 ou 5 jours avant le dépôt de propositions de loi pour empêcher Macron de modifier la doctrine française de la dissuasion nucléaire. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et je remarque l'enquête de son, entre guillemets, suicide a été, bien entendu, réalisée en 2-4-6. Voilà, merci, au revoir. Je rappelle que le frère, là, c'est la première fois qu'il parle, après quelques mois. Les parents, le père surtout, qui était ancien ministre, monsieur Alain Marlex, n'a pas parlé. Voilà, il ne parle plus depuis. Pourquoi? Est-ce qu'il a eu est-ce qu'il, je sais pas, est-ce qu'il s'est discret ou est-ce qu'il a eu des menaces? Je ne sais pas. On peut le penser quand même. On peut le penser. Et évidemment, personne au sein des grands médias, voilà, d'ailleurs je peux comprendre, elle va dire des grands médias publics, mais les médias privés ne posent ne posent ces questions aux familles, à la famille de la victime. Madame Aude Lancelin a fait le travail, bravo à elle, vraiment, bravo pour ce qu'elle a fait. C'est un vrai travail de journaliste, mais combien y a-t-il d'autres journalistes? J'imagine que soit ils savent et ne veulent pas enquêter parce qu'ils se disent « Ouh là là, il y a peut-être des répercussions derrière », soit ils ne savent pas et de toute façon, ils croient dans la version officielle, voilà, comme des Bénets. Les deux sont possibles, à mon général, si je puis dire. Mais ces informations apportées par le frère sont quand même assez troublantes. Moi, très sincèrement, d'apprendre ça, ça me choque. Ça me choque et qu'en plus, on n'ait pas plus de répercussions. Enfin, je veux dire, on a affaire à un scoop quand même. Heu, Olivier Marleix n'était pas n'importe qui au sein du Parlement. Il était président de groupe à l'Assemblée nationale. Président de groupe à l'Assemblée nationale, il faut se dire une chose, qu'est-ce que c'est? C'est le gars qui a le droit à un cabinet, un peu comme un ministre, il a le droit à des moyens importants, il a le droit à des collaborateurs. Voilà, le gars, c'est au sein du Parlement, c'est quelqu'un d'important. Alors, c'est pas comme le président de l'Assemblée nationale, mais il fait partie du top 10 des députés. Voilà. Et donc, un un profil comme le sien, qui en plus vient d'une famille d'hommes et femmes politiques. Je rappelle que son père, Alain Marleix, était ministre. Il a un de ses frères qui est conseiller ministériel. Donc c'est une famille qui est théoriquement implantée au sein de la République et qui est importante au sein de la République. Pourtant, on l'a retrouvé mort. Et là, du coup, avec ces révélations, les révélations de son frère, heu, eh bien, la thèse du suicide s'effondre, hein. On ne peut pas, chercher, à se suicider 4 ou 5 jours avant d'avoir déposé une proposition de loi constitutionnelle.
Qu'est-ce que c'est une loi constitutionnelle? Ça veut dire que c'est un cheminement qui est quand même différent par rapport à une loi organique. Ça veut dire que c'est encore le cran au-dessus. Ça signifie qu'il cherchait à changer, par le biais de cette loi, un article de la Constitution. Et pour changer un article de la Constitution, il faut les 3/5 du Parlement pour que ça se fasse. C'est pas juste une petite majorité. Ça veut dire que c'est une loi importante. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement derrière. C'est-à-dire que d'abord on le fait passer à l'Assemblée, au Sénat, mais après il y a une sorte de chambre extraordinaire qui se passe à Versailles. On réunit les gens, tous les parlementaires, et ceux-ci votent aux 3/5. Et c'est ça qu'ils souhaitaient mettre en place. Voilà. 4 ou 5 jours après sa mort. Pourquoi est-ce que Olivier Marleix, je le repose la question, je vais la reposer. Pourquoi est-ce que Olivier Marleix va se suicider? En plus de la manière dont il se suicide, les pieds par terre, en caleçon, le téléphone dans le caleçon, euh, une corde autour du cou. Pourquoi va-t-il se suicider de cette manière et de manière si brutale si 4 ou 5 jours après, il mettrait en place une proposition de loi constitutionnelle qui enlevait une forme de pouvoir au président de la République sur la question de la dissuasion nucléaire. Pour moi, cela sonne comme un avertissement. Son suicide, et effectivement, Mike fait très très bien de nous rappeler dans quelles conditions Olivier Marleix s'est malheureusement, on va mettre des guillemets bien sûr, suicidé. Pour moi, c'est une info qui aurait dû faire le tour des médias. L'info que donne son frère, elle est pour moi primordiale, car cela relance tout. Dans un pays sérieux, on devrait réouvrir l'enquête. Olivier Marleix avait bien compris que Alstom, qu'il dénonçait déjà, que le pacte de corruption, qu'il dénonçait déjà, n'était que l'ordre d'œuvre, et que Macron allait, pour ses maîtres, beaucoup plus loin. Et la dernière chose qu'il pouvait offrir à ses maîtres, c'est la dissuasion nucléaire française. Et Olivier Marleix, quoi qu'on pense de lui, il avait compris. Il avait aussi compris le danger, parce que là, une fois qu'on donne ça, qu'est-ce qu'il nous reste comme État? Avec le peu de souveraineté, de pan de souveraineté qu'il nous reste, il ne nous resterait plus rien. Et il voulait absolument, bien sûr, protéger la France de ce grand danger, car il sait Macron capable de cela. Car Macron n'obéit qu'à ses maîtres. Et ses maîtres veulent aujourd'hui la dissuasion nucléaire française, notre siège à l'ONU, de facto. Et voulaient l'en empêcher. Plus, bien sûr, réforme constitutionnelle qui allait être votée 4 jours après, comme par hasard, son suicide. Moi, je ne crois pas au hasard. Surtout quand vous êtes dirigé par des enfoirés, par un pays qui est sans cesse espionné par tous les pays du monde parce qu'on se laisse faire, par les États-Unis qui ont une mainmise totale et on sait que les États-Unis, pour avancer leur pion, alors quand je parle des États-Unis, on peut parler bien sûr d'État profond, qui continue son plan année après année, eux, ils sont prêts absolument à tout. C'est également troublant que le père d'Olivier Marleix, qui fut une grande figure dans la vie politique française, ne prend pas la parole. Alors on sait que les premières heures après l'annonce de son suicide, la famille s'est dit étonnée, parce que c'était pas un homme qui était mal. D'ailleurs, dans l'émission QG, et je vous invite à aller la voir bien sûr, son frère le dit et l'explique très clairement. Son frère n'avait aucun problème. Mieux, son frère, il avait plein de projets. Il avait cette loi, il avait son livre, le livre qui est sorti, le livre pour ceux qui l'ont lu, excusez-moi, mais dans le livre, il n'y a rien. Et on sait qu'Olivier Marleix n'aurait pas sorti un livre en expliquant ou en donnant rien. On sait qu'il avait énormément d'éléments et de billes, et c'est lui-même qui l'avait annoncé, qu'il allait, dans son livre, faire exploser la Macronie avec des révélations. Or, dans son livre, il n'y a aucune révélation. Un livre dont la maison d'édition, 48 heures après sa mort, nous explique et nous dit que le livre ne sortira pas. Puis, le livre, sans aucune promotion, sort. Et on apprend, et on lit surtout, dans le livre, qu'il n'y a rien du tout.
Alors je me demande bien si le livre qu'on a et qu'on peut acheter en librairie est véritablement le manuscrit d'origine d'Olivier Marleix. On peut se demander aussi si Olivier Marleix n'a pas été mis de côté, éliminé par un État profond pour laisser la mise à Emmanuel Macron et donner le dernier gros pan de souveraineté qui fait encore de nous une puissance, quoi qu'on en pense, notre dissuasion nucléaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Ça c'est important si bien sûr les boosts sont disponibles. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.